OK, salut tout le monde. On commence le vidéo-journal avec une question. Est-ce que vous êtes F-35 ou plutôt Gripen? Je dois dire que c'est un sujet qui monopolise l'actualité cette semaine. C'est une question aussi prenante que de savoir si vous êtes des fans des sénateurs d'Ottawa ou des Maple Leafs de Toronto. Là-dessus, vous êtes quoi? Vous pouvez dire, on va pas juger. Dans tous les cas, dans les hautes sphères de la politique fédérale, c'est une question qui déchire, d'autant plus que les résultats d'une compétition tenue entre les deux types d'avions en 2021 et qui ont été obtenus par Radio-Canada ont largement favorisé le F-35. Sûrement, vous savez déjà que le gouvernement canadien hésite à acheter d'autres F-35 en raison de la guerre commerciale qu'il oppose avec les États-Unis et qu'il est plutôt tenté par le Gripen, le compétiteur suédois. Juste à voir le nombre de commentaires qu'il y a sur l'article de mon collègue Daniel Leblanc qui couvre cette histoire, on comprend que c'est un sujet polarisant. Je vous invite à suivre ça sur l'application Info de Radio-Canada. Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de la loi 2. Eh bien là, je vous en parle parce que hier soir, la ville de Gatineau a adopté une proclamation qui demande à Québec de s'entendre le plus rapidement possible avec les fédérations médicales. Et ce soir, ça va être au tour de la municipalité du Pontiac de voter une résolution qui demande au gouvernement de suspendre la loi 2. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a de plus en plus de municipalités dans notre région qui demandent au gouvernement de s'entendre avec les médecins. La semaine dernière, c'était la municipalité de Kentley qui avait entrepris exactement les mêmes démarches. Et en terminant, j'aimerais ça revenir sur le banc cassé du vieux Bob qui a été remis à la famille de Robert Guertin. Rappelez-vous, hier, je vous en ai parlé, les filles de feu Robert Guertin étaient complètement stupéfaites de voir que l'un des rares souvenirs de l'aréna qui portait le nom de leur père, leur avait été remis cassé. Et bien, bonne nouvelle pour elle, parce que la ville de Gatineau a décidé de leur remettre un des deux bancs qui avaient été donnés à la mairie. Dans le fond, mon équipe a contacté la dame aujourd'hui pour lui offrir les bancs qu'on avait, nous autres, à la mairie. Là. Donc, puis en plus, je pense qu'au niveau de la couleur, c'est exactement ce qu'elle recherchait. Donc, je suis heureuse qu'on a réussi à trouver un compromis de cette façon-là. C'est donc un dénouement heureux qui satisfait la famille. J'aime ça, finir sur des bonnes nouvelles.